Donc ensuite, vous pouvez nous parler, ben justement on en était là, de l'arrivée à Boisseron, de l'électricité, de l'eau et du tout à l'égout. Et du gaz. Bon, alors l'électricité est arrivée en même temps que moi, c'est-à-dire en 1926. Alors je me rappelle, enfin que j'étais pas bien grave évidemment, mais mon grand-père qui habitait Boisseron, ça a pris l'électricité comme beaucoup de personnes. Mais à cette époque-là, les gens avaient peur. Hein. Alors on n'avait peur que ça mette le feu, on avait peur de s'électrocuter, alors on mettait l'électricité le moins possible. Alors je me rappelle que mon grand-père, encore dans sa salle de séjour, il y avait une grosse lampe à pétrole, et je crois que jusqu'à la fin de ce jour, il a conservé cette lampe de pétrole. Et puis alors, il avait l'électricité dans la cuisine et dans sa chambre. Est-ce que les rues du village avaient l'électricité à ce moment-là? Pardon? Les rues du village. Alors là, vous me posez une colle, pour la raison, c'est qu'en 1926, je ne me rappelle pas si Donc on verra. Tout ce que je peux vous dire, parce qu'à cette époque-là, moi j'habitais Sommières, mais mon père et ma mère habitaient Sommières. À Sommières, j'ai vu le monsieur qui allumait les becs de gaz. À Sommières. À Sommières. D'accord. On regardera dans le livre de M. Aubert parce que c'est indiqué. Alors l'eau. Alors l'eau est arrivée en 40... Non, un peu plus tard. Oui, je m'excuse, la date exactement, oui, ça peut varier d'une année à l'autre. Autour de 1950. Et avant, où se procuraient l'eau? Alors, dans Boisseron, il y avait des puits. Et il y avait une dizaine de puits. Et il y avait 3 puits communaux. Et puis, chaque propriétaire qui pouvait avait son puits. Et on prenait l'eau au puits. Alors, dans les puits communaux, il y en a un qui... Alors, il y en avait un qui se trouvait là-bas, en face de l'église, là. À l'église. Il y en a un qui était sous l'ancienne poste, là, qui se trouve juste enfin, à l'ancienne poste, quoi. C'est-à-dire, actuellement, pour les nouveaux habitants, c'est sous le... Et il y en avait un qui se trouvait, donc là, on l'a dit tout à l'heure, sur la route de... le puits au Maz. Au Maz. Ça, c'était les 3 puits communaux. Et puis, je ne sais pas s'il y en avait une autre, je ne sais pas. Enfin, je n'ai pas entendu dire. Le puits de chez M. Bérard, il est privé, lui. En bout de... En bout, là. Peut-être il était communal, celui-là. Peut-être il était communal. Comprenez gros. Après, je me souviens qu'il y avait, par exemple, dans la rue des Remparts, il y avait un puits chez M. Michel et Mme Leroux. Et il y avait des puits certainement chez vous, dans les deux maisons. Oui, c'est-à-dire que souvent le puits servait à 2 ou 3 propriétaires. Voilà. Quand ils étaient voisins, alors ils avaient un puits qui se servait du même puits. Et l'eau, elle se trouvait entre 30 et 35 mètres. Hein. Et effectivement, moi je me souviens en tout cas que pour la rue des Remparts, le puits de M. Leroux était ouvert aux habitants de la rue des Remparts. Oui. On avait les Jean-Jean, il y avait 3-4 C'était à peu près normal que les gens se viennent... Voilà, on allait chercher son eau potable, et pour tout, très très potable et très fraîche. Je peux raconter une petite histoire, et ça c'est... Un jour, j'ai un ouvrier qui va chercher de l'eau pour prendre dans l'apéritif au puits qu'il y a sous la poste. Il descend, quand il remonte, il y a eu un chat mort dedans. Il a jeté l'eau, il a redescendu et il a repris son eau. Voilà. Alors, bon, on n'était pas trop regardant sur l'hygiène. Ce puits est protégé aujourd'hui pour que l'eau reste potable. Hein. Il est fermé, un cadenas et tout, de façon à ce que ça va avoir en principe, pour l'eau potable, moi j'ai un puits là, où l'eau est potable. En principe, tous les puits ont l'eau est potable. D'abord, elle se trouve à 35 mètres, alors elle est purifiée par tout ce qu'elle traverse. Par toute l'épaisseur de la terre. Le tout à l'égout. Alors le tout à l'égout est arrivé en 52, un peu plus tard après, quelques années après. Et là, c'était bien parce que autrefois, il n'y avait pas de tout à l'égout, l'eau circulait au milieu des rues. Et bon, il n'y avait pas de machine à laver. L'eau, on la tirait, on l'économisait, donc il n'y avait pas de grandes inondations dans les rues. Mais enfin, l'eau des rivières, tout ça coulait dans la rue. Et comme nous avons parlé l'autre jour, quand c'était des grandes maisons de viticulteurs qui avaient des chevaux, il y avait ce qu'on appelait le fumier, voilà. Donc ça servait bien. Mais pour toutes les petites maisons du village, moi je me souviens encore avoir vu les femmes descendre au passe de Bénouville sous le château. Alors là, justement, ma maison était en face de la rue. Tous les matins, il y avait les femmes descendaient leur petit seau à la Bénouville.
Et quand elles allaient faire leur lessive, également, Ah, au même endroit. au même endroit. Mais l'eau allait nettoyer quand même. L'eau Oui, allait oui, circuler. il y avait plus d'eau à l'époque, parce que depuis, il faut dire que Bénovis a Oui, été... il y a davantage d'eau dans la Bénovis. La Bénovis, enfin, elle coulait plus que ce qu'elle coule aujourd'hui quand même. Je ne sais pas pourquoi. Ben, aujourd'hui, elle alimente tous les villages en amont. Voilà, peut-être, et puis je ne sais pas. Mais effectivement, il n'y avait, comme avant le tout à l'égout, toutes les petites maisons du village descendaient leur seau hygiénique jusqu'aux douves de Au bout de Bénovis. Maintenant, il faut dire que Elles allaient faire il y a, la il y a lessive aussi. quand même, presque tout le monde avait une écurie, un cheval ou un cochon ou deux chèvres. Et alors c'était le fumier, ça partait dans le fumier du cheval, dans la chèvre ou du cochon. Hein. Comme on a pu voir lors de la visite de Boisseron, dans la petite rue Joseph Mermont, Voilà. ces habitants qui n'avaient pas d'espace avaient créé un petit espace pour eux. Et à l'époque, le Châtelet n'était pas regardant. Voilà, non, il y a encore, oui.